Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de la Valkyrie, un tirage intemporel avec l'oracle, avec l'oracle, le tarot divinatoire, pardon, des anges et archanges. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà le petit oracle que j'utilise, qui a été le premier cadeau de mes guides spirituels quand j'ai commencé ma transformation. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, on a l'ange Anaël qui vous accompagne. On a également l'ange Asalia. On va les voir, on va tirer 3 premières cartes et puis on va les voir aussi par rapport au livret, ce que ça nous dit, d'accord? Parce que il y a quand même un livret par rapport à ces cartes. On en a tiré quelques-unes supplémentaires, donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors je vois que vous avez besoin de communiquer quelque chose. Il y a un projet peut-être dans votre tête en ce moment. Il y a de l'interrogation également. Donc c'est pour ça que l'ange Asalia vous accompagne parce que vous vous interrogez. Donc il vient vous apporter des éclaircissements sur cette interrogation. Il vient essayer d'éclaircir les chemins afin de trouver les points et la véritable solution au problème. Alors, vous êtes connecté, vous êtes connecté, vous êtes bien connecté. Donc, on va aller voir déjà ces premières cartes. Anaël, qu'est-ce qu'il nous raconte, Anaël? Alors, nanana. Alors, avec l'ange Anaël, la personne cherche et trouve son partenaire complémentaire. On est dans le complément. Sous sa protection, la cohabitation réussit pleinement. La convivialité règne, on est joyeux, on réussit tout ce qu'on entreprend, on est intéressé par les arts et on aime la beauté. La personne est dotée d'un esprit clair et d'une imagination créative. Grâce à sa grande énergie, elle peut tout réussir. Donc c'est parfait, là vous êtes quelqu'un de très créatif, hein. Déjà vous êtes très spirituel, très créatif. C'est pour ça qu'en plus on a eu la réplique du chiffre 33, vous êtes vraiment créatif et communicative dans votre chemin de vie. Avec la deuxième carte, Asalia, on rappelle que vous vous posez des questions. Donc, la réponse sur le livret, ça va être la perspicacité. On voit que vous êtes quand même dans l'interrogation avec la 47. Pouvoir prendre du recul, avoir une vision d'ensemble, une mémoire prodigieuse, un intellect vif, une grande perspicacité, un redresseur de tort. Il se rebelle contre toutes les injustices, qu'ils soient ou non concernés. Connaître les petites vérités de la vie quotidienne, contempler intellectuellement les fonctionnements du cosmos, et avec son aide, on développe les principes de justice dont tout le monde peut bénéficier. Amour pour la société et ses membres, amour pour le divin, un caractère agréable. À l'inversé, il aurait... Alors, vous pouvez connaître aussi des actions immorales, scandaleuses, des systèmes dangereux et chimériques, des fausses croyances. Attention à ces effets inversés dans la spiritualité où on peut connaître des moments de dérision qui sont dus à tous ces passages de portail en ce moment. On peut être dans des moments de rétroaction vers le passé. On peut faire sans le vouloir des retours en arrière, mais c'est émotionnel. Ça ne dure pas, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez donc le 33. Et donc, avec le chiffre 33, on est vraiment dans la communication et la création. Il appelle à un grand travail de réflexion et de reconstruction. On vous demande d'être dans la juste évaluation des choses. Vous êtes quelqu'un qui observe beaucoup l'univers. Il favorise la mise en place d'importants travaux scientifiques. Vous êtes quelqu'un d'ingénieux. Qui sont motivés par la soif d'améliorer les choses et le désir de connaître les secrets de la vie. La conquête de la sagesse est possible. L'individu travaille à des postes de confiance et de responsabilité. Il est un homme de parole. Il a le sens du devoir. Il sait évaluer les choses et correctement et les remettre en ordre. Engagement dans des initiatives désintéressées. Il est motivé par l'amour du prochain. Il a une indifférence pour les mondanités et vraiment c'est quelqu'un de renversé. Il a des conflits avec ses supérieurs, une réalisation des désirs à tout prix et un penchant pour la criminalité. Alors attention. Hein, je vous dis toujours, les cartes, quand elles arrivent inversées, ce n'est pas pour rien. Là, on les a eues dans l'ordre, donc c'est parfait. Mais il se peut qu'on ait quand même ces effets en négativité. Ça n'empêche pas que la positivité attire toujours des parts d'ombre. Donc il faut toujours y faire attention à nos parts d'ombre. On va tirer une nouvelle carte. Je préfère tirer une nouvelle carte. Allez, on tire une nouvelle carte, mon guide. On a la 71. Donc, on est sur le départ pour trouver encore une clé sur son chemin spirituel.
va regarder après le détail des cartes. Alors, on va sélectionner la dernière. Hop, parfait. On est sur un chemin, on est vraiment proche des autres. On est sur un accomplissement. On est sur un accomplissement. Hein. Donc, avec l'ange Ayel, position de la carte 71, la personne a une vision très claire de tout ce qui la concerne. Les combats sont victorieux, attention. Elle discerne le vrai du faux. Nous pouvons reconsidérer et détruire tout ce qui est mensonger. On peut se libérer des oppressions, des conditionnements et des servitudes. L'intelligence est vive, active et militante. On a un sens de la sentimentalité. On lutte contre toutes les injustices pour un monde meilleur. La personne est rigoureuse dans sa manière de penser, stricte dans son comportement et véhémente dans sa manière de s'exprimer. Elle peut faire carrière dans l'armée ou dans les professions où sa mémoire joue un rôle important. Donc vraiment, vous êtes une personne très ancrée. Vraiment, vous êtes une belle personne. Hein. Franchement, moi je vous dis chapeau déjà, parce que derrière, il y a une transformation de ouf. Hein. Le pouvoir, il révèle ce qu'il y a de meilleur en nous. Nous sommes francs, loyaux et braves. Et nous éprouvons un sentiment de dignité personnelle. Nous restons fidèles à nos promesses. Et nous sommes amenés à obtenir le pouvoir en nous. Et à l'exercer avec noblesse. Doués d'une autorité naturelle et de charisme, nous arrivons à réaliser des choses remarquables. Et en cas de conflit, nous parvenons à concilier des idées opposées, à pacifier les choses et à coordonner. Donc super, vraiment vous êtes un médiateur dans la vie. Alors la dernière carte, elle est arrivée à l'envers avec l'ange HAL. Alors je ne sais pas si ça a une signification que les anges arrivent à l'envers, on va aller voir ça. Mais moi je ne pense inversé. Ah, si, il y a peut-être un petit problème de fierté, on va voir ça. Ah bah non, c'est la carte 41, donc je crois que c'était un ange particulièrement, mais non, c'est la carte 41. Donc on est sur l'espérance contagieuse. Espérance contagieuse, c'est bon signe quand même. Inversé, vous avez des angoisses. Vous pouvez par moments avoir des comportements de folie un petit peu et nier ce qui a été défendu auparavant. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire des retours sur le passé par moment pour vous dire, pour reprocher des choses à votre famille d'âme hein, qui vous a aidé à en arriver jusque-là. Mais c'est normal, ça demande beaucoup ça demande beaucoup de compréhension, de comprendre tout ce chemin. Et puis de se dire au final, oh, je n'étais que dans une expérience de vie, je ne suis que dans une expérience de vie. Il faut que je prenne les choses au premier degré. Et puis que je me dise, je suis guidée, alignée, je suis entourée de mes anges gardiens. Moi, ce que j'ai à faire, c'est à rester positif et à ouvrir les yeux sur le monde qui m'entoure pour, pour être dans la plus belle version de moi-même et aller vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et là, c'est ce qui va arriver. Hein. Vous allez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc on reste bien aligné avec ce beau tirage. On sait qu'on est guidé, on sait qu'on a tous ces anges avec nous pour nous guider. Donc j'ai envie de dire, poser des limites. Alors cette carte-là quand même nous indique qu'il faut poser des limites avec des gens autour de vous, justement pour pour vous débarrasser d'une forme d'angoisse que vous avez, parce que vous êtes dans le débordement. Sans que vous êtes dans le débordement, vous arrêtez jamais. Donc il y a une action à poser pour retrouver un petit peu de calme autour de soi. Mais vous êtes une magnifique personne qui avait fait un travail de dingue sur vous-même. De dingue. Donc ne laissez personne altérer ce chemin. Vous êtes très très bien aligné. Vous êtes dans votre abondance. Vous êtes sur un chemin, parfois vous cherchez votre position, vous cherchez un peu où aller, mais vous finissez toujours par trouver la voie, et ça c'est super. Et vous êtes assisté, guidé, donc n'en doutez même pas. Je vous fais un gros bisou, on se retrouve sur un de mes lives. Je suis en live tous les soirs à 20h, pendant 1h30, 2h, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Soit on fait un jeu, soit on fait de la voyance, mais peu importe, en tout cas, j'ai un autre regard sur la voyance, un autre regard sur l'énergie, et je vous propose de venir découvrir l'énergie avec moi, la véritable histoire de cette énergie et de ce monde magnifique qu'est la Terre avec Dieu et ses anges. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt sur un de mes lives. Passez une magnifique journée.